Abrégé rapide de contact extraterrestre avec Marc et Val, les habitants d'une autre planète. Provenant d'un article de contact complet du site contactstellaire.fr. Le cas est rapporté par Timothy Good, musicien anglais devenu ufologue, dans son livre Alien Base, paru en 1998. Il connaissait personnellement la femme contactée, dont les filles étudiaient avec lui à Londres. Resté anonyme jusqu'à sa mort en 1995, son histoire fut publiée sous le nom de Joël Marchemont. Les recoupements biographiques indiquent qu'il s'agissait très probablement d'Élise Delchine Liliane Montmarch, française née en 1914 et naturalisée britannique en 1967. Restée évasive sur certains points, elle pensait avoir subi un blocage hypnotique, l'empêchant de tout révéler. Voilà son histoire. En mission à Sheffield pour une société d'études de marché, Joël Marchemont est reçu par une femme dont le mari scientifique absent possède un équipement électronique inédit. Elle entend, sur un poste, un message radio. « Serez demain à Boujon, 4h30 p.m. Marc ». Ancienne résistante, elle soupçonne un réseau d'espionnage et se rend le lendemain, 16 septembre 1963 à 16h30, à distance en hauteur près des grottes Blue John, dans le Derbyshire. Elle voit descendre un disque de 6 mètres à coupole et hublot qui se pose sur 3 pieds à patins. Un homme en combinaison bleue et casque en sort, accueilli par un homme qui attendait. Et ils rejoignent une automobile qu'elle avait vue devant la maison de Sheffield et partent. L'engin rétracte ses pieds, brille et s'élève dans un bourdonnement. Le lendemain, Joël retourne dans la maison sous prétexte de vérifier son sondage. Le mari scientifique, appelé Jack, ouvre. Il allait lui refuser l'entrée lorsqu'un autre homme présent dit de la laisser entrer. C'est le visiteur du vaisseau, appelé Marc, qu'elle reconnaît. Habillé en civil, il lit ses pensées, comprend qu'elle les a vues et l'admet dans leur secret. Durant 15 mois, Joël rencontre Marc et un second visiteur à la voix grave surnommé par elle Val, pour environ 8h30 d'entretien en divers lieux d'Angleterre, dont 2 dans son appartement à Earl's Court, à Londres. Les visiteurs disent venir d'une planète semblable à la Terre, située dans un autre système stellaire, mais sur un plan vibratoire différent, invisible à nos sens. Ils ont eu des bases sur la Lune et Mars, et possèdent encore des installations sur 2 lunes de Jupiter, ainsi que sur Terre, notamment en Amérique du Sud, en Australie et en Union soviétique. Ils utilisent aussi un grand vaisseau porteur autonome, d'où sortent leurs engins discoïdaux plus petits. Lors d'une rencontre près de la frontière galloise, Joël touche la coque d'un vaisseau, ce qui lui provoque un léger malaise. Physiquement semblables aux humains, à la peau claire ou sombre et aux traits harmonieux, les visiteurs portent des combinaisons bleues lors de leur sortie. Ils mangent peu, surtout du poisson et des fruits. Boivent une boisson fermentée proche du vin qu'ils apprécient aussi sur Terre. Nés dorment 4 heures, vivent plus longtemps, se soignent par des machines avancées et sur Terre doivent subir régulièrement une réadaptation liée à la gravité et à la pression. Leur société, sans pays ni monnaie, fonctionne par un système de crédit où chacun contribue, sans hiérarchie ni division raciale. Les couples ont 2 enfants qui grandissent vite. Les visiteurs parlent leur langue et communiquent en anglais avec certains scientifiques terriens grâce à de petites radios fixées à leurs poignets. Doué de télépathie et de projection, Val apparaît un jour chez Joël comme une image vivante non matérielle. Il lui montre aussi des images tridimensionnelles de leur monde, présentant arbres, habitations circulaires, véhicules glissant au sol. À propos d'Adamski, il confirme qu'il était en contact avec eux, mais qu'ils ont ensuite diffusé une désinformation dans son second livre pour le discréditer, après qu'il eut trop parlé. Son premier récit de Desert Center restant selon eux authentique. Quand Joël les reçoit chez elle, ils demandent à être traités normalement et disent « Ne nous prenez pas pour des anges, nous ne sommes pas ici uniquement pour des raisons philanthropiques. » Spirituellement, les visiteurs affirment que l'homme est un être survivant après la mort. Ils disent avoir accéléré l'évolution humaine par des interventions génétiques et attribuent la naissance de figures comme Jésus à une insémination artificielle. Estimant l'humanité encore immature, ils évitent tout contact ouvert, mais interviendraient pour empêcher une guerre nucléaire. Depuis la fin des années 1940, ils coopèrent secrètement avec des scientifiques, dont certains voyagent sur leur planète et disparaissent temporairement, d'où le choix de personnes sans attache. En 1967, 2 représentants du ministère de l'Intérieur anglais la questionnent sur la disparition de Jack et d'autres du réseau, ayant probablement trouvé son nom dans les affaires de l'un d'eux. Une vidéo résumée plus fournie est disponible sur cette chaîne. Un article complet est aussi à retrouver sur le site contactstellaire.fr.
Vous trouverez les liens dans la description attachée.